Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Ravie de vous retrouver. Alors là, oui, avant de dire ce qu'on va faire, je tiens quand même à remercier tous mes abonnés, à remercier ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre la petite cloche évidemment pour avoir des notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Voilà, parce que j'en poste quand même un petit peu régulièrement. Donc voilà, pour suivre vos fils d'actualité. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent. Ça c'est fait, mais c'est pas grave. Et je vous invite aussi à mettre des petits likes si ça vous a plu, de partager, de commenter. Au centre du jeu, ici, on a l'oracle DR. Alors ça, c'est mon jeu. Donc il est en vente ici. Donc si vous voulez le commander dans la barre des descriptifs ici, où est mon doigt là, hein, petit triangle, barre des descriptifs, vous pouvez le commander. De même que si vous désirez une voyance totalement personnalisée, vous pouvez me la demander aussi par mail, hein, toujours pareil, pour le jeu, pour les guidants, pour les voyances personnalisées. Vous pouvez me laisser un message par mail. Voilà, parenthèse refermée. Oui, donc je rappelle ici qu'on sera sur un tirage général, encore une fois, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc il se peut que ça ne corresponde pas, que ça ne fasse pas écho en vous. Mais généralement, allez, hein, voilà, ça devrait le faire. Voilà, j'espère du moins. Donc, on va explorer un peu l'autre, hein, le cœur de l'autre. On va le sonder, savoir un petit peu ce qu'il attend de vous, ce qu'il attend de cette relation. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez séparés, que vous soyez célibataire, alors célibataire, ça sera un potentiel à venir. Hein. On parlera de quelqu'un de prochain, la prochaine arrivée d'un homme dans sa vie ou d'une femme, hein, selon ce que vous êtes. Voilà, ce qu'il attendra de vous et de cette relation. Donc, ça sera un baromètre, savoir si c'est une relation qui sera éphémère ou plus durable, s'il aura envie de s'engager ou pas. De même pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce que l'autre attend de vous? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Voilà. Et ceux qui sont séparés ou qui sont justement, vous aimez deux personnes s'aiment mais ne sont pas ensemble, ou on a quelqu'un en vue, on ne sait pas ce qu'il pense. Voilà, donc vous ferez un petit peu le tri. Ça sera un petit peu au cas par cas. Chacun prendra pour lui les messages, hein, voilà, de façon privée, personnelle, un petit peu, voilà, selon sa situation personnelle. Voilà. Donc au centre ici, on voit évidemment des pierres. Alors ne vous fiez pas aux cartes. Les cartes, je vais faire pour tout le monde pareil avec le même jeu. Cependant, je vais vous demander de choisir une pierre. Alors je vais essayer de les zoomer. D'accord? On aura celle-ci, la pierre en forme de pyramide. Voilà. On aura le petit cristal transparent. Et faites le bon choix. On aura celle-ci, violette. Et enfin, la petite pierre rose. Voilà. Alors, je vous laisse vous concentrer un petit peu sur le choix de vos pierres. Je vais essayer de zoomer. Ah non, là, j'ai dézoomé. Voilà, là, c'est ultra zoomé. Hein. Hop. Alors, voilà. Celle-ci, la pyramide. La pierre transparente, le petit cristal transparente. La violette. Et la rose. Allez, hop. Pardon, hein, j'espère que je ne vous ai pas donné le mal de mer. Voilà. Allez, je vous laisse vous concentrer un petit peu encore. Un tout petit peu parce que le choix de la pierre est très important. Pendant que je vous laisse vous concentrer, je les enlève, je les mets en bas. Voilà. Et je vais enlever tous les jeux ici. Voilà. On commencera par celui-ci. Hein. Allez. Concentration optimum. Voilà, du coup, je voulais vous faire passer le message aussi pour ceux qui sont en couple, par exemple, mais qui ont quelqu'un d'autre en vue, d'accord, savoir ce qu'il pense aussi, ce qu'il attend de vous et ce qu'il aimerait vous faire passer comme message. Vous pouvez, c'est pas parce que vous êtes en couple que vous êtes obligé de penser à la personne avec qui vous êtes. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi penser à une autre personne. Qu'est-ce qu'il attend de vous, hein? Voilà. En fait, faites le tri. Voilà, j'ai une petite option supplémentaire. Voilà, on va dézoomer.
J'en ai profité pour allumer les bougies et mettre mes petites bagues. J'avais oublié. Voilà, alors on va commencer, on va suivre l'ordre des choses. On va les mettre ici, les autres. Voilà, et je vais commencer par tous ceux qui ont choisi la petite pyramide, d'accord? Alors, allons-y. Interprétation de la pyramide. Alors, je vais faire des messages flash. On ne va pas s'apesantir. C'est vraiment le message qui veut vous faire passer, ce qu'il attend de vous. Voilà, hein, de façon brève. Voilà. Alors, une petite coupe maison. Il voudrait s'engager. En tout cas, on parle d'engagement de maison pour suivre sa route avec vous ou vous avoir auprès de vous dans son intimité. Hein, en tout cas, hein. Voilà, il a envie de réussir sa vie auprès de vous. Hein. On a la maison. Allez, on va faire très rapidement. Flash, flash, flash. D'accord? Allez. Alors, pour les pyramides, qu'est-ce qu'il veut dire? De faire, on nous parle d'efforts aussi. On nous parle ici de faire des efforts. Voyez, le travail peut montrer aussi les efforts à fournir. Peut-être qu'il vous reproche d'être trop statique envers lui, peut-être de faire des efforts, d'aller vers lui. Pour les personnes peut-être qui sont à distance, ça serait aussi une espèce de timidité qui voudrait dire viens à moi, mais voilà, peut-être que eux n'osent pas venir, ils souhaiteraient en tout cas que vous fassiez l'effort, d'accord, d'aller vers lui. Hein, la foudre aussi, c'est une carte de rapidité, donc il semblerait être dans l'attente que vous fassiez le premier pas, que vous vous rapprochiez de lui. Voilà, on continue avec celle-ci. Alors, adapté à votre situation, qu'est-ce que ça peut vous parler, hein, dans quel sens ça peut vous parler, que ce soit un rapprochement physique, psychologique, ou peut-être dans les couples aussi, ça demande faites des efforts avec moi pour un rapprochement plus, voilà, plus intime ou un rapprochement physique, moral, sinon, hein, mais il attend de vous, votre autre, hein, attend que vous vous rapprochiez, que vous fassiez l'effort, des efforts en tout cas pour venir à lui. Voilà. On nous parle de communication, homme-femme. Il a envie de se rapprocher. On parle aussi de communication ici. Je vois les outils internet, je vois les courriers, les nouvelles. Envie. Alors pour ceux qui sont au loin, qui sont séparés, il attend que vous l'appeliez. Hein. Il voudrait te dire appelle-moi, vous dire pardon, appelle-moi. En tout cas, il attend beaucoup de vous. Il est dans l'attente ici pour ces pyramides. On attend un rapprochement, on attend que vous fassiez des efforts. On a envie de vous dire appelle-moi. Il a envie de vous dire appelle-moi, ou elle, hein, il ou elle. Voilà, appelle-moi, viens vers moi. J'ai envie de te retrouver, parce qu'il y avait les deux couples qui étaient là. C'est quelqu'un qui vous attend, qui a envie de vous retrouver, qui vous attend, qui est dans l'attente. Soit il est timide, soit par fierté, il ne revient pas et il aimerait tellement que vous fassiez le premier pas. C'est un petit peu dans cet ordre-là. Viens à moi, viens vers moi. Mais il a envie de construire en tout cas. Dépendance affective. Alors ça, il ne va pas vous le dire, bien évidemment, hein, mais il attend de vous que vous fassiez les efforts. Pourquoi? Parce qu'il est dépendant de vous aussi. Bon, ça, peut-être qu'il ne le dira pas, mais il le pense. Et il a envie de s'enchaîner aussi avec vous. Il tient fortement à vous. Malgré peut-être les... Alors, pour certaines personnes qui sont séparés ou l'autre est au loin, il ne bouge pas, on a l'impression qu'il s'en fiche, mais pas du tout. C'est la fierté un petit peu. Hein. Il attend vraiment que vous fassiez tous les efforts pour se rapprocher. Et évidemment, il ne va pas vous dire je suis dépendant, je suis fou de toi. Voilà. Pour tous ceux qui sont au loin, ils ont envie de se retrouver, de s'enchaîner. Je veux te retrouver encore une fois. Voilà. Changement positif dans une relation à distance. On nous parle beaucoup de personnes qui sont, oui, au loin, séparées. Dans la distance, ça peut être moral ou physique, hein, d'accord. Même un couple qui peut cohabiter ensemble, il peut y avoir des relâchements, des choses qui se sont éloignées. Mais on a envie de se souder. Mais il attend que vous fassiez les efforts. Hein.
changement en positif. Il souhaiterait que ça change, que cette relation évolue de façon positive. Hein, voilà. Mais en tout cas, en fait, il est vraiment dans la construction, dans l'attente de quelque chose. Il est très statique, hein, cette personne. Et si je zoome comme ça, c'est pas mieux? Ben, bien évidemment, c'est beaucoup mieux. Alors, on va amener un autre jeu. Je dézoome juste le temps, voilà, de prendre les cartes et de les battre un petit peu devant vous. Et après, je zoomerai un peu plus. Donc voilà, on a bien compris que c'était quelqu'un qui était dans l'attente, qu'il a beaucoup d'espoir, d'intérêt pour vous. Hein. Il est très dépendant. D'accord? On a la carte de l'enchaînement, on a la carte de la maison. Tout nous pousse à croire que voilà, qu'il est très attaché à nous, mais qu'il nous montre qu'il veut qu'on fasse des efforts envers lui. Alors, la peur. Il a peur, il y a quelque chose qui l'inquiète. Hein. La force intérieure. C'est quelqu'un qui en... comment dire, qui attend beaucoup de vous et qui est très, très motivé pour aller vers vous. Et c'est quelqu'un qui est très... il est dans le... Dans l'attraction, vous n'êtes... Alors, je vais zoomer un peu, hein, ça sera mieux. Sinon, les cartes sont floues. Mais pourquoi c'est flou? Voilà. Donc, c'est quelqu'un, oui, qui attend de vous. Il est un peu dans la peur. Hein, comme si, quelque part, il doutait. Il est dans la peur. Mais il a une énergie, il est dressé vers vous. Hein. Pour les hommes, ça montrera aussi l'aspect physique. Hein. Pour les femmes, c'est encore autre chose. Mais on a envie d'un nouveau départ, on a envie de quelque chose de fort. Voilà. Il n'est vraiment pas indifférent. Enfin, je dis il en parlant de l'autre, qu'elle soit femme ou homme. Cette autre personne n'est pas indifférent, justement. Mais il est dans la peur. Guerrier spirituel. Hein. Il veut se battre hein, pour vous conquérir. Il veut se battre aussi. Il ne lâchera pas, même s'il est dans l'attente, hein, l'étoile. Vous voyez, c'est protecteur aussi. On voit que cette personne qui est au loin a envie de vous protéger. Il croit en vous, même s'il a peur, il l'espère de toutes ses forces. Le guerrier ne lâche rien. Donc même s'il est à distance, même si vous n'avez pas de nouvelles, ou voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui a envie de s'engager, qui a envie de se battre pour vous. Il a envie de se battre pour vous. C'est quelqu'un, je pense, qui vaut la peine qu'on aille vers lui. Et c'est ce qu'il attend. Peut-être, et voyez, le fait qu'il ne vienne pas, c'est aussi la peur qui le fige. Parce qu'on avait des cartes de peur. Donc le message passe comme quelqu'un qui n'ose pas agir, qui est dans l'incertitude ou dans la peur, mais qu'il a envie de se battre pour vous, qu'il a envie de se lier très fortement à vous, mais il attend que vous fassiez le premier pas, que vous fassiez l'effort, voilà, de venir. Et on voit l'étoile montrant que qu'il vous trouve beau ou qu'il vous trouve belle, que vous lui plaisez énormément, que vous êtes d'une grande importance à ses yeux, qu'il a envie de vous protéger. Donc c'est quand même des beaux messages par rapport à cette autre personne hein, à qui vous pensez. Il a envie d'aller vers vous. Alors, certains autres auront envie de vous dire, pour les personnes qui sont en couple, sois patient, j'ai envie que ça change et je ferai des efforts pour me libérer. Je cible là, hein, pour tous ceux qui seront avec des personnes qui sont déjà en couple. Hein. L'air de dire, regarde, je suis liée aussi à quelqu'un. Après, encore une fois, on est dans les grandes lignes, on n'est pas au cas par cas. On parle à plusieurs personnes. Donc, pour certains, le message passera dans ce sens-là. Mais j'ai envie de me battre pour me libérer et te rejoindre. Voilà le message. J'ai envie que ça change de façon positive. Hein, ici, avec le changement et l'étoile. Et oui, je tiens à toi. Oui, tu es important pour moi. Alors, le matin.
Le mat, c'est le besoin d'avancer en toute confiance. Le mat, c'est le besoin d'aller vers l'autre à l'aventure et à l'aventure. C'est pas ça que je veux dire. Mais sans craindre. Vous voyez, pourtant, il y avait la carte de la peur. Mais le mat avance comme un fou, qu'il est prêt à tout pour vous. Vous voyez, il est prêt à, il a son petit bouquet de fleurs à la main et il est au bord des montagnes, comme s'il ne craignait pas. Ce qu'il a peur, c'est de faire le premier pas. Ce qu'il a peur, c'est de vous. Il a peur de vous, que vous ne soyez pas, que vous ne pas- partagiez pas les mêmes sentiments, pardon, que vous ne vouliez plus de lui. Il a peur d'être rejeté. Mais par contre, ce qu'il n'a pas peur, c'est d'aller vers vous, enfin, d'aller avec vous. D'accord? Il a peur de vous, mais il n'a pas peur d'avancer avec vous. Il est complètement en confiance là. Regardez-le. Il est au bord des falaises, il n'a même pas le souci. Peu importe, il est prêt à tout pour vous rejoindre. Mais il a besoin que vous donniez la première impulsion. Voilà. Le papillon, on est au-delà de l'illusion. Il voudrait avoir des certitudes, être sûr de vos sentiments. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans l'attente vraiment de vos agissements, de votre engagement. Il est prêt à tout, mais il a besoin d'être rassuré. Il a besoin de se dire, elle ressent la même chose que moi. Elle, hein, l'autre personne, ressent la même chose que moi. Il a besoin d'être rassuré. C'est pour ça qu'il est dans l'attente. Il est dans l'attente que vous fassiez le premier pas pour le rassurer, pour lui dire, allez, on y va. Alors là, je dézoome. Alors, zoom. Oh, zoom des zooms, zoom des zooms. L'exclusion. Vous voyez, il se sent exclu quelque part. Quand je dis qu'il attend, parce qu'il y a quelque chose, il a l'impression qu'une porte est fermée. Mais il n'en est rien. Parce qu'ici, en fait, l'enfant n'a pas vu que le cadenas était totalement ouvert. Donc, si vous êtes ouvert, faites-lui savoir. C'est un petit enfant qui attend derrière la porte et qui attend justement que vous veniez ouvrir cette porte. Il ne sait pas vos sentiments. Il ne sait pas qu'il peut ouvrir la porte. Donc, il a besoin d'un signal fort. Voilà. Wow, ça encore trouble. Oups, voilà, on va dézoomer parce que je ne sais pas pourquoi c'est trouble comme ça. Et ça, le stress. Voilà ce qu'il attend un peu et ce qu'il voudrait vous faire passer le message. Il est dans le stress de cette attente. Il attend derrière sa porte. Venez lui ouvrir la porte. C'est l'effort qu'on vous demande de faire ici. Ouvrez-lui la porte. Il n'attend que ça. Hein, votre autre, hein, il ou elle n'attend que ça. Et il est dans un état un petit peu de stress et d'anxiété et de peur. Hein, on retrouvait la peur. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être mis en confiance. Je crois que je vais allumer la grande lumière parce que on ne voit pas bien du tout ces troubles. Voilà, c'est mieux comme ça. Et puis voilà, donc fin du message. Je vous ai dit encore une fois, c'est un message flash ultra rapide. C'est juste pour avoir voilà, une indication ce que attend l'autre de vous, ce qu'attend l'autre de vous. Hein. Donc ici, il est dans l'attente, justement, on parle d'attente. Hein. Il se sent un petit peu dans la peur, il n'a pas les signaux nécessaires. Il est dans l'attente que vous veniez le rejoindre ou lui donner un signal ou de faire le premier pas vers lui. Voilà mes petites pyramides roses. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a parlé. Au revoir. Allez, on passe aux pierres transparentes maintenant. Allez, les pierres transparentes, c'est à vous. Elle est votre message. Ce que l'autre attend de vous. Voilà, dans cette situation. Allez, le pont. Le pont, c'est le passage hein, qui permet de relier des êtres. Ce qu'il attend de vous, de la relation, ben écoutez, on est quand même, on a exactement la coupe de quelqu'un qui attend votre arrivée ou voilà. En tout cas, le pont relie les êtres. Alors sur la maison, peut-être que c'est quelqu'un qui espère votre retour, qui attend en tout cas que vous veniez dans sa maison.
Peut-être qu'il a envie de vous dire, viens, je t'invite. Il y aura peut-être même, j'ai l'impression qu'il va vous inviter, qu'il y a une invitation. Il vous demandera, en tout cas, il n'attend pas, c'est lui qui le fait, hein. Il vous demande de venir à lui. Ou il aura envie de vous le demander, mais je pense qu'il va passer à l'action. Il y a comme un pont, en tout cas, qui vient relier, qui vient vous relier tous les deux. Donc, il attend de vous, bien évidemment, que vous veniez chez lui ou chez elle. Quand je dis il, c'est générique, c'est pour parler de l'autre. Hein. Donc, que ça soit il ou elle, c'est l'autre. Donc, il ou elle attend, vous invite. Ou encore, l'effort, qu'est-ce qu'il attend? Oh, bah, écoutez, là, vraiment, j'ai l'impression que là, je ne parlerai pas d'effort. J'ai l'impression que cette personne a envie de bâtir, de construire avec vous. Parce que dans le travail, derrière la maison, moi, je vois en tout cas un tas de pierres qu'on construit, voyez. On érige un mur, mais un mur protecteur pour venir s'enraciner, fonder une famille. Alors là, c'est vraiment, c'est un signe d'engagement. Je pense qu'il fera le premier pas. Mais en tout cas, il attend de cette relation quelque chose de de constructif. Il a vraiment envie de s'engager, d'officialiser une vie de couple, une vie à deux et de vous prendre dans son cocon. En tout cas, pour ceux qui sont déjà en couple, de solidifier ou peut-être d'aller vers quelque chose de plus construit encore, de plus abouti encore. Mais il vous veut chez lui, il vous veut dans cette maison. Ça peut être même envie de construire ensemble une maison. Construire ensemble, c'est au sens propre, et construire, au sens figuré, et construire ensemble au sens propre aussi, pourquoi pas construire une maison, acheter une maison, avoir votre propre maison, s'enraciner avec vous. En tout cas, le message est clair, hein. Il vous veut sous son toit. Voilà. Alors pour les célibataires à venir, le message est passé aussi. Il peut y avoir quelqu'un qui attend de vous une vraie relation. Voilà ce qu'on attend de vous. Ici, relation solide et constructive. Non, je vais poursuivre avec ça. Voilà. Ça a sauté. Oh. Allez, qu'est-ce que l'autre attend de vous? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Fusion des sentiments. Là, ça fusionne fort. Hein. Les doutes et peurs ne sont pas justifiés. Alors, il a envie de vous dire, ne doute pas de moi, je t'aime, je veux construire avec toi, j'ai les mêmes sentiments que toi. Voilà, le message est clair, hein, ne doute pas, tes doutes ne sont pas justifiés. Peut-être que certains d'entre vous douteront de l'autre, et pense que peut-être l'amour n'est pas à la hauteur ou peut-être qu'il joue avec vous, pas du tout. Je vois vraiment quelqu'un qui veut construire au sens propre, comme au sens figuré. Ou alors qui vous dit ne doute pas de mes sentiments, je t'aime. La fusion amoureuse, hein, c'est la fusion des sentiments. Donc il ressent ce que vous ressentez. Hein, au niveau de l'affectif, hein, voilà ce qu'il veut vous dire. Ne doute pas de mes sentiments, ne doute pas de ce que je veux faire avec toi, je veux construire et j'ai la même flamme qui brûle au fond de mon cœur. Voilà un petit peu ce qu'il veut vous dire. Il, l'autre, hein. C'est valable pour les femmes aussi. Alors, qu'est-ce que cet autre veut vous dire? La personne que vous aimez. Je suis capable de me libérer pour toi. Alors là, message passé à tous ceux qui étaient en couple. On voit une personne divorcée, d'accord? Ça ne veut pas dire que la personne veut divorcer. On nous montre une personne qui est divorcée ou qui veut divorcer pour s'engager avec vous. Alors là, je m'adresse à tous ceux qui pourraient avoir une relation qui était cachée, une personne qui est en couple, souhaite réellement se libérer. Ça, en tout cas, il attend, ou alors, si c'est vous qui êtes en couple, il attend sérieusement que vous vous libérez de quelqu'un pour se mettre en couple avec lui. Mais en tout cas, l'un attend de l'autre qu'on se libère d'une relation pour venir construire ensemble. Hein. Et ils seront prêts à tout. On est obligé de mentir. Je vois des relations qui sont cachées. Voyez, quand on parle de personnes divorcées ou personne qui veut s'engager, qui est encore obligé de mentir ici.
ou alors il a envie de vous dire, ne me mens pas, dis-moi les choses comme elles sont. Si tu ne dois pas te séparer, dis-moi-le, moi je veux construire avec toi et dis-moi les choses comme elles sont. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec vous, qui attend que vous vous libériez ou qui, lui, serait prêt à se libérer à condition que vous engagiez avec lui. Et là, il vous demande ou il attend de vous de ne plus mentir, d'avoir une situation claire, voilà, de dire les choses comme elles sont. On s'engage, on se libère, voilà. On va un peu plus loin avec les oracles indiens. Hop là, pla, 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 pla. Le coup, le mat, c'est lui qui est prêt à avancer, à tout sacrifier pour vous. Il avance vraiment sans doute. Hein, voilà, il a envie, enfin, c'est pas qu'il n'a pas de doute, lui il n'en a pas envers lui-même, lui il sait qu'il est prêt à tout pour vous. Maintenant, il attend que vous, voilà, vous libériez ou vous cessiez d'avoir peur. Voilà, il voudrait vous rassurer. Alors, le guerrier spirituel, il a envie de se battre pour vous. Et le chaman, de vous guérir de vos doutes et de vos peurs. C'est un chaman, c'est quelqu'un qui, lui, en tout cas, il sait parfaitement où il va. Il veut vous guérir. Peut-être qu'il y a eu des erreurs dans le passé. Peut-être qu'il a envie de vous dire pardon, je veux m'engager. Surtout, je ne renoncerai jamais à toi ni à ton amour. On a le guerrier spirituel ici, d'accord ? Et le chaman, c'est pareil, hein, on nous parle d'aller jusqu'au bout, de s'engager totalement l'un envers l'autre. Voilà ce qu'il attend de vous, hein, cet engagement puissant. Lui, il est prêt, d'accord, même à diverser, même à partir s'il est déjà en couple ailleurs. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un guerrier de l'amour, hein, quelqu'un qui ne lâche rien. Allez, qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce qu'il attend de vous? Cette relation, l'ermite, hein, la sagesse. L'ermite, c'est une carte aussi de voilà d'inspiration. Hein. C'est peut-être aussi une carte un peu de chaman comme ça, où il a envie de dire prends du recul, réfléchis si tu veux, mais sache que moi je t'attends, je suis là. Le plaisir. Il a envie de voilà de partager des choses. Il a envie que cette relation aille dans le plaisir. Je pense qu'il se sent seul aussi loin de vous. Il vous attend, mais l'ermite c'est aussi un personnage qui est dans la solitude, qu'il a besoin de se rapprocher de vous, qu'il attend. Il doit y avoir peut-être des personnes qui sont quand même séparées ou il y a quelque chose en tout cas qui fait que une personne, l'autre est seule ou se sent seule. D'accord? Et là, on a envie de bonheur, il a envie de construire, il a envie de quelque chose, voilà, de plaisir. C'est une pleine richesse. On a un 6 de l'eau, c'est le plaisir. Il a plein de choses à vous donner, plein de choses à vous donner. Hein, voilà, et voudrait que cette relation aille dans ce sens-là. Donc, allez, on va continuer avec qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, le tarot zen. Voilà, donc c'est une relation qui est pleine de partage. Il veut partager avec vous. Il attend que vous partagez avec vous, que vous sortiez de la solitude ou que, voilà, en tout cas, il y a beaucoup de richesse envers l'autre. Hein. L'amour, hein, voilà. Voilà ce qu'il attend de vous. Voilà ce qu'il voudrait vous dire. Il voudrait vous dire je t'aime. Il voudrait vous dire j'attends de toi que tu m'aimes. J'attends de toi tout ton amour. Donne tout ce que tu peux parce que moi je t'aime. Voilà. Il attend en retour votre amour. Lui, il est prêt à tout. Il veut construire. Il veut s'engager. Il attend en retour la même chose de vous. La comparaison. Peut-être qu'il compare, qu'il trouve que vous n'êtes pas assez engagé envers lui, qu'il attend beaucoup plus. Comme si, vous voyez, la comparaison, moi je te donne tellement, soit
sois comme moi, partageons la même chose. Il attend vraiment que vous soyez totalement en fusion avec lui et que vous vous donniez de la même manière que lui compte se donner ou veut se donner. Voilà, l'enracinement, il attend de cette relation, il attend de vous l'enracinement, l'osmose totale. On partage non seulement les racines dans la profondeur de la terre, mais on partage ses feuilles, on partage tout. Il veut tout partager avec vous. Il attend, voilà, il n'attend que ça. Hein. Quand je dis tout à l'heure, il vous veut chez lui. Il veut construire avec vous, il attend tout de vous. Il est prêt à tout pour vous. Voilà, la percée, voilà, la percée c'est ça, c'est ce petit déclic qui fait, allez, j'y vais, je perce. La percée, on brise les murs, on casse les murs qui nous séparent, hein, d'accord? Les murs psychologiques, physiques, moraux, mais on brise le mur, on va vers l'autre, il attend vraiment cet éclat, lui il est prêt, il est vraiment prêt à vous recevoir. Et à faire quelque chose de puissant, de profond avec lui. C'est même la famille. Hein. Les arbres représentent aussi la famille, l'enracinement. C'est l'arbre généalogique. Ils sont soudés dans une extrême... voilà. Moi, je pense qu'il viendra faire des propositions. Il n'attend pas que. Je pense qu'il a dû vous le proposer. Si vous ne l'avez pas proposé, il vous le proposera. Pour les couples, hein, c'est peut-être plus de retrouvons-nous, ressoudons-nous. Hein, mais on a besoin de se ressouder. Il attend de cette relation, votre autre, que la relation aille plus loin, qu'on perce justement ce qui ne va pas. Voilà pour vous les petites pierres transparentes. Hein. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a parlé. Et je vais passer aux petites pierres roses. Allez, je vous embrasse, à très bientôt. Les pierres transparentes. Voilà, je crois avoir dit tout à l'heure, je prends les petites pierres roses, mais on va prendre la violette parce que comme ça, on suit l'ordre des choses. Hein. Donc voilà, tous ceux qui ont choisi la pierre violette, c'est à vous. Allez. Donc, qu'est-ce que l'autre attend de vous dans cette relation? Qu'est-ce qu'il attend de vous? On y va un peu flash, hein, assez rapide. Encore une maison, décidément. Il y a des maisons partout. Donc là, il y a encore quelqu'un. Waouh! Alors là, il a envie, qu'est-ce qu'il attend de vous? Ben, le grand amour, le mariage, l'amour idéal. Tous ses espoirs d'amour sont en vous. Il a envie clairement de construire, de se rapprocher, de vous aimer et que vous fassiez la même chose en retour. Clairement, qu'est-ce qu'il attend de vous? Ben voilà, la coupe est très parlante. Hein. C'est mon oracle, hein. Donc j'ai fait des cartes assez comme ça. Très visuel pour avoir un langage, même si vous ne connaissez pas le jeu, qu'est-ce qu'il attend de vous, qu'est-ce qu'il attend dans la relation, il attend, voilà, tout. Il vous aime, d'accord, il veut vraiment s'engager, construire avec vous, se ressouder, se rapprocher, enfin, il attend tout, il attend tout, tout l'amour qu'il a pour vous, voilà. C'est ça en fait, hein. C'est vraiment, on est dans la construction, on a envie de vivre ensemble, hein, bien sûr. Donc il veut vous vivre avec vous. Si c'est déjà fait, il veut se rapprocher, s'engager davantage, pourquoi pas. Alors, allez, qu'est-ce que les autres, vous qui avez choisi les petites pierres violettes, qu'est-ce qu'il attend de vous, de cette relation? Oh là là, il a très envie de se marier, il veut se marier, peut-être qu'il y aura des propositions en mariage pour vous les pierres violettes. En tout cas, ce qu'il attend, c'est quelque chose de rapide, il veut. Si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'il veut aller plus loin et s'engager dans un mariage. Les célibataires, une prochaine rencontre pourra avoir quelqu'un, carrément ça fusionne très rapidement. Et
En tout cas, on montre bien, si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié, on veut aller vers un mariage. Si vous n'êtes pas encore ensemble, on a envie de s'unir. Hein. Ça parle de mariage pour ceux qui sont déjà en couple, ou ça va parler de s'unir pour ceux qui sont à distance, ou ceux qui sont séparés, ou peu importe. Donc, c'est une personne qui a envie de s'unir avec vous. Hein. Il attend de vous que vous disiez, peut-être que vous dites oui à sa demande en mariage. Je vois une demande en tout cas. Hein. C'est quelqu'un... Ah non, pardon, je ne vais pas refaire avec mes cartes. On va avancer un petit peu plus loin. Mais là, clairement, qu'est-ce qu'il attend de vous? Le mariage, l'union. Ça, c'est une carte de rapidité, d'accord? Voilà, une carte qui montre la rapidité. Qu'il est peut-être impatient de se mettre avec vous ou de vous demander en mariage. Et s'il l'a déjà fait, il attend un oui. Voilà. Prise de conscience de ton âme sœur. Voilà, il a pris conscience que vous étiez l'homme ou la femme de sa vie, qu'il a vraiment, vraiment envie de s'engager. Il prend conscience de tout ça. Voilà. Peut-être qu'il vous a laissé filer, peut-être qu'on nous parlera de retrouvailles ici. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager, se marier, vivre avec vous. Voilà ce qu'il attend. Hein. On nous dit éloigne-toi. Peut-être qu'il y a eu certaines personnes qui se sont éloignées ou ne parlent de personnes à distance ou qui est loin d'une personne qui peuvent être éloignées. En tout cas, il attend de vous ça. Et éloigne-toi, prise de conscience. Est-ce que vous avez peut-être eu à un moment donné envie de partir ? Comme si le doute s'était peut-être initié. Il y a ou alors c'est deux personnes qui peuvent être à distance et qui ont envie de se ressouder. Mais en tout cas, ça parle de distance. Alors, vous étiez peut-être parti ou lui parti. S'il était parti, si à un moment donné, il a senti qu'il fallait s'éloigner ou vous avez senti que vous devez vous éloigner, en tout cas, maintenant, il a envie de recoller les morceaux, apparemment. Il ou elle, hein, l'autre. Blocage matériel ou financier. En tout cas, on parle de blocage, qu'il y a eu un blocage. Différence d'âge. Est-ce que... Alors, il y a quelque chose qui bloque d'ordre, c'est peut-être qu'un des deux a dû s'éloigner. Pour certains d'entre vous, du moins, il y aura une différence d'âge ou une différence quelconque. Une distance géographique, sinon une différence de lieu. Parce que quand je vois de différence, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de culture, ça peut être une différence de lieu. Hein. Il est trop loin ou il est trop si... Voilà. Il y a quelque chose qui bloque d'ordre d'une différence qu'il a envie de dépasser. Il voudrait que cette différence soit dépassée. Hein. Alors, quelle différence hein? Je vous dis, ça peut être toutes sortes de différences et quelque chose qui bloque la situation. Et le regrette. Mais dans la chaîne, j'y vois aussi l'enchaînement. Hein. C'est comme dans la bague, on a envie de mettre la bague au noix, on a envie de s'enchaîner. Il y a peut-être aussi une différence d'attente, d'accord, entre lui et vous. Mais en tout cas, lui veut s'engager. Et un veut s'éloigner, où il y a des différences qui les éloignent. Hein, voilà, on est dans cette optique-là ici. Différence d'âge, différence d'environnement, différence de qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on ne veut pas la même chose, peut-être que vous n'osez pas vous engager par rapport à certaines différences qui vous gênent. Je vais amener les cartes, celle-ci. Hop là, pla 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 pla. C'était le guerrier, je crois. Oui. Guerrier spirituel, il est prêt à se battre. Hein. Fayot. La plénitude. Il aimerait savourer des choses auprès de vous. Voilà, cette personne attend de vous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Futilité. Il a envie de vous dire, ne t'attache pas à les futilités. On a tellement de belles choses à vivre. Ne t'attache pas à la futilité d'une différence d'âge, d'une différence ethnique, d'une différence de culture, d'une différence de... Je ne sais pas. Ne t'attache pas à la futilité de notre différence. Vois que on s'aime, il y a tellement de belles choses. Voilà ce qu'il a envie de vous, ce qu'il souhaiteriez, ce qu'il attend de vous, que vous
passiez le pas des blocages et de la différence et que vous veniez savourer à ses côtés auprès de l'autre des choses vraiment belles, la plénitude. On nous parle, ça brille un peu ici, hein. Ouais, alors je vais les remonter un petit peu. Voilà, ne pas s'attarder à la futilité de certaines différences et de croire en l'amour, parce que l'amour est sorti avec force. Donc il attend de vous que vous n'ayez pas peur de vous, enfin que vous dépassiez vos a priori par rapport à certaines différences et que vous alliez vers lui, que vous alliez savourer ensemble tout ce qu'il y a de plus beau et de plus prometteur. Voilà. Alors on continue. Dépasser, oui, dépasser ce qui peut être futile. Vous voyez, les blocages matériels, ça peut être aussi quelque chose de futile. Vous vous bloquez peut-être hein, et vous vous êtes éloigné ou vice-versa. Hein. Mais en tout cas, il attend de vous ce dépassement de ça. D'accord? Les interférences, oui, 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 oui. Il y a vraiment quelque chose qui bloque, mais la créativité. Oui, peut-être vous êtes trop figé dans ce que vous voyez maintenant. Voilà. Il faut vous montrer créatif, il faut savoir se projeter et ne pas avoir des interférences. Des interférences ici qui vous empêchent d'être créatif, qui vous empêchent d'avancer. C'est un petit peu dommage. Il a envie de vous dire, regarde, dépasse tous tes a priori, dépasse cette futilité, dépasse tes doutes, ces interférences viennent des doutes, viennent des peurs, il y a l'éloignement, il a envie de dire reviens à moi, hein, voilà. Et si c'est lui qui est parti, voilà, c'est pareil, il veut revenir à vous, il veut, en tout cas, le jeu montre clairement qu'on a envie de souder tout ça, de se ressouder, il y a plein de bonheur à vivre, mais il y a des différences, il y a des interférences hein, qui viennent au niveau des blocages, viennent au niveau des différences, et ça bloque, on a envie de dépasser tout ça, et c'est ce qui vous dit. Alors, attendez, il manque celle-ci. À vous de méditer un petit peu hein, sur tout ça. Encore une fois, on est dans un jeu général. Prenez peut-être ce qui vous parle, ce qui correspond à votre intimité, à ce qui fait sens en vous. Hein, ce qui fait sens. Au-delà de l'illusion, besoin d'être rassuré, le conditionnement, voilà, on est conditionné. Voilà, mais c'est tout à fait la différence. Je suis un lion, tu es un mouton, on ne peut pas être ensemble. Regardez. Il veut vous dire, voyez, c'est à double sens ce message. C'est le conditionnement, comme si vous étiez conditionné ou comme s'il était conditionné. Je veux de tout mon cœur être avec toi, mais on ne peut pas parce qu'il y a des différences. Quand je disais tout à l'heure des différences de culture, des différences d'âge, c'est un lion au milieu de moutons. Et c'est ça qui fait les interférences. Et c'est ça qui fait le barrage. Hein, ça peut être une différence d'âge, de culture, encore une fois. Bon, je me répète, hein, comme d'habitude, pardon. Mais voilà, donc on s'est conditionné pour dire non, ça ne peut pas marcher. Et pourtant, cet homme-là, cette femme-là, vous aime, cette femme-là voudrait y arriver. Mais il y a des peurs, il y a des interférences. Et ça vaut le coup d'y aller parce qu'on avait tellement il attendait tellement de vous des choses belles, mais j'ai l'impression que c'est compromis à cause de ces différences, c'est bloqué. Il faudrait vraiment débloquer ici ce qui est bloqué, d'accord? Donc il attend de la relation, il doit être dans la souffrance là. Il a envie de vous dire aussi j'ai mal. Il y a les choses n'avancent pas comme je veux et j'ai mal. Voilà, j'ai mal. Je te perds pour cette raison, mais ça me fait mal. Je t'aime. Moi, mon souhait, c'était que tu viennes vivre auprès de moi. Il y a le cœur, il y a l'amour, hein, la coupe. L'isolement. Oh là 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 là. Voilà, quand je vous disais tout à l'heure, il a envie de vous dire j'ai mal, voilà. C'est dommage, quoi. Il attend de vous des choses. Peut-être que vous sortiez de votre glace. Hein, j'ai l'impression. Le voyage, vous voyez, quand je disais tout à l'heure aussi, ça peut être une problématique de distance. Hein. On a très envie d'être ensemble, mais c'est la distance qui nous sépare. Voilà. Il veut, hein, il veut.
mais parce qu'il a des douleurs ici, il y a son isolement, le fait d'être loin de vous, pardon, lui fait mal, il y a l'isolement. Donc, il a envie de vous dire, bien évidemment, faisons fondre tout ça, trouvons nos solutions. Après, j'ai l'impression qu'il faut être deux là-dedans. Hein. Il faut être deux, parce que ce qu'il attend de vous et ce que vous attendez de lui, il faut démêler tout ça. Moi, je dis, ça vaut le coup de creuser, parce que c'est une personne qui tient à vous. Donc, il y aura beaucoup de personnes séparées ici, hein, dans ce choix ici. Ou alors, maintenant, on est trop différents. Alors, pour les couples mariés, c'est il y a beaucoup trop de différences qui se sont installées. On ne se comprend plus. Peut-être c'est ça aussi. Hein. Il attend de vous que vous fassiez peut-être fondre la glace. D'accord? Il attend de vous que vous fassiez fondre la glace. Hein, parce que cette personne est en larmes et pris dans un bloc de glace. Voilà, comme si on devait faire fondre les choses. Et là, le voyage invite justement à aller l'un vers l'autre, à venir l'un vers l'autre. C'est un tirage qui est assez à double tranchant. Il y en a qui vont renoncer quand même et qui vont dire j'ai l'impression que c'est perdu, qu'on s'est trop perdu de vue, qu'il y a trop de différences, trop d'interférences. Je ne sais plus comment agir avec toi. Je prends la fuite, mais j'ai mal parce que je t'aime. D'accord? Ou d'autres qui vous diront je veux revenir, ne reste pas loin de moi, reviens vers toi. Voilà, il attend de lui que vous reveniez vers lui. Voilà, c'est encore une fois, ça sera à double tranchant selon votre situation, hein, parce que c'est vrai qu'on a potentiellement plusieurs directions ici possibles, et comme c'est un jeu qui est général, prenez dans la direction qui vous parlera le mieux. Voilà les chères petites pierres violettes. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like, pardon, si cette vidéo vous a plu. Excusez-moi, j'ai la voix qui a déraillé. À très bientôt, les pierres violettes. Allez, on passe aux petites pierres roses. Ah oui, pardon, hein, hop là. Du coup, on échange de pierres. Allez, petite pierre rose dont je disais. Allez, c'est à vous. Votre message, votre message. Qu'est-ce que l'autre attend de vous? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Qu'est-ce qu'il attend de cette relation? Alors, voyons voir l'étoile, la chance. Oh, on a un bel envol en tout cas. On a une coupe qui est magnifique. Il attend de cette relation quelque chose d'éclatant. C'est quelqu'un de apparemment très ambitieux qui vous voit un peu comme quelqu'un de merveilleux, de beau. Vous le faites rêver, vous faites rêver cette autre personne. Et il a envie clairement de s'envoler. Il voudrait que cette relation s'envole, hein, que vous envoliez ensemble, bien évidemment. Il a envie vraiment de construire, de faire quelque chose pour... d'apaisant. Il a besoin aussi de... l'étoile, c'est aussi quelque chose qui apaise. C'est peut-être quelqu'un qui vous voit comme ça. Je vous dis, il est en admiration devant vous. Il vous admire. J'espère qu'il se sent à la hauteur. C'est quelqu'un qui va venir vers vous. En tout cas, il prend les devants, il vient à vous. Vous êtes une chance pour lui. Il vous voit, cette relation un petit peu, il attend, il vous voit du moins, comme la chance de sa vie, comme une opportunité. C'est ça, hein. La relation, c'est comme ça qu'il aperçoit cette autre personne. Vous brillez à ses yeux, vous êtes comme un exemple, comme quelque chose peut-être d'inaccessible, mais il prendra l'envol quand même. Hein. Il viendra vers vous. En tout cas, il attend, et si c'est pas ça, hein, si vous êtes déjà en couple, il attend du réconfort. Voilà. Voilà. Soit du réconfort. Encore une fois, vous adapterez. Vous êtes plusieurs pierres roses dans plusieurs situations pour les couples, pour ceux qui sont au loin. Si, par exemple, vous êtes séparés, il attend... enfin, j'ai l'impression qu'il va revenir vers vous pour vous donner une deuxième chance. Il vient vers vous. Vous êtes sa chance, vous êtes quelque chose d'important pour lui. Hein. Il vous admire, encore une fois. Et il attend que vous fassiez la même chose que lui, c'est-à-dire que vous envoliez avec lui.
Les efforts, le travail, le soleil. Mais je pense que c'est lui qui va faire l'effort de venir à vous. Il attend de vous, quand je disais tout à l'heure, ici je dirais, c'est plutôt la manière dont il vous perçoit, cette personne. Il vous perçoit de manière, vous êtes lumineuse, vous êtes brillante. Tout à l'heure c'était l'étoile, maintenant c'est le soleil. Donc vous êtes une personne solaire, vous êtes une personne radieuse, c'est comme ça qu'il vous voit. Et il attend de vous que vous lui donnez le meilleur de vous. Il attend que vous veniez le réchauffer. Il attend que vous veniez briller à ses côtés. En tout cas, franchement, c'est fou l'image qu'il a de vous. Vous êtes un petit peu son idole, sa star. Hein. Il est à fond, il est fou de vous. Hein, dans la totale admiration. Il est complètement sous votre charme, sous tout ça. Donc il attend de vous que vous l'éblouissiez. C'est quelqu'un aussi qui a mis la barre très haute. Il attend de vous des choses folles, des choses inouïes. Il vous voit un petit peu comme un... Waouh. C'est comme un prodige, quoi. Hein. Donc, il attend que vous l'épatiez, que vous lui en mettiez plein la vue. Il attend aussi que vous lui donniez tout ce qu'il attend. Et Dieu sait s'il attend beaucoup. Alors, on va continuer avec notre petit tarot indien. Allez, les pierres roses. Les pierres roses. La plénitude. Il est persuadé que vous êtes la bonne personne. Il attend de partager avec vous des moments de joie. Il est joie, plénitude. Il y a comme une béatitude. En tout cas, il est heureux, hein, cet homme-là. Il veut se battre pour vous, hein, le guerrier spirituel. Il veut vous conquérir, vous reconquérir en tout cas. C'est quelqu'un qui est fou de vous et qui attend de vous beaucoup. C'est quelqu'un qui est très exigeant envers lui-même comme avec vous. Il attend de vous beaucoup de choses, mais en retour, il est prêt à vous donner tout autant, si ce n'est plus. Et il va se battre pour vous conquérir, pour vous avoir à ses côtés. Voilà, vous l'épatez, vous brillez. Vous êtes sa star. Mais j'exagère pas, je le dis du fond du cœur. Après, vous adapterez à votre situation, bien évidemment. Mais c'est ce qui ressort dans les grandes lignes. C'est cette espèce d'éclat, de rigueur. C'est quelqu'un, oui, qui peut être sévère. Hein. Envers lui-même comme envers vous. Quand je dis sévère, hein, c'est qu'il attend que vous fassiez vos preuves, que vous l'éblouissiez. Il a besoin d'être ébloui, d'être épaté. La mère de terre, il veut vous solliciter. Et pourquoi pas fonder une famille ici. Hein. La lune, ouais, alors c'est fécond. Hein. Alors on va essayer de... Voilà, c'est pas mieux comme ça. La lune, c'est une carte féconde. Alors déjà ici, on avait la mère de la terre, d'accord, qui a un enfant dans ses bras. Derrière la lune qui est très féconde, voilà quoi. Alors si c'est un homme, alors si vous êtes une femme, il vous voit, hein, donc l'autre, hein, comme quelqu'un d'ultra féminin, d'ultra séducteur, il est encore une fois sous votre charme, sous votre séduction absolue. Et il attend justement que vous soyez aussi, pourquoi pas, la mère de ses enfants. Il a envie de fonder une famille, il a envie de choses solides avec vous. Encore une fois, ici, j'ai la solidité. Hein. Dans le travail, j'y vois le mur qu'on construit. Il a envie de construire quelque chose de solide, que vous soyez la mère de ses enfants. Alors si vous êtes un homme, bon, écoutez, hein, vous avez une énergie qui est quand même assez sensible, assez féminine, pourquoi pas, et elle attend de vous que vous soyez le père, c'est pareil, hein, la mère, le père, vous adapterez encore une fois, mais dans l'ensemble, globalement, on voit l'attente de fécondité, la lune est très féconde, c'est la carte la plus féconde qui soit. Et derrière la maman avec le petit, c'est aussi la fécondité, la naissance. Derrière se dessinent les branches d'un arbre, ça me fait penser à l'arbre généalogique. Voilà un petit peu ce que je ressens ici. Hein. Le besoin de construire, c'est quelqu'un voilà, qui vous voit. Si il y a une personne au monde capable de le rendre heureux, d'être à la hauteur, c'est vous. Il attend tout de vous. Voilà, il se dit, cette personne est bien pour moi. Je veux que ça soit l'homme ou la femme de ma vie. J'attends tout de lui, j'espère tout et je l'aime.
et c'est plus que de l'amour, c'est au-delà de l'amour. Je vois une profonde admiration. Hein. Il vous admire. Hein. Au-delà de l'amour, bien évidemment, il y a de l'amour. Hein. Mais plus que de l'amour, bien au-delà de l'amour, je dirais, c'est l'admiration. Et voilà, vous êtes tout. Rencontre lors d'une sortie. Il a envie de se rapprocher. Alors, pour ceux qui sont loin, j'ai mis sur pause au mieux de dézoomer. Comment on dézoome? Ah oui, c'est vrai, voilà. Il a envie de se rapprocher, de fêter des choses. C'est une humeur coquine aussi, c'est très coquin hein, comme jeu, coquin ça, de coupe de champagne comme ça. On a envie de se rapprocher, de se retrouver si vous êtes en couple, d'aller plus loin si c'est une rencontre timide, si c'est le début d'une rencontre, il a envie de... Ouh, ça s'enflamme. Et pour célibataire, prochaine rencontre, oh là là, la clé, la vie en commun, quand je vous disais, hein, il a envie vraiment d'une famille, de bâtir d'une vie en commun, voilà, et que vous, au-delà de ça, de fonder une famille, hein, on est même plus loin que la vie en commun, il veut tout de vous, tout, là, votre âme, votre cœur, votre corps, tout, 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 et le fruit de vos entrailles et le fruit de votre amour aussi, dans l'enfant. Il veut que cet amour soit concrétisé par la naissance d'un enfant, voilà, pour sceller cet amour, voilà. Alors, si vous êtes bien évidemment en âge de l'être encore, hein, pour les autres, ça sera, c'est pareil, il a envie. Alors, si c'est pas d'un enfant, c'est quelque chose de, voilà, c'est d'un nouveau départ, ça peut être en tout cas une nouveauté, de quelque chose de fécond. En tout cas, il a envie de, voilà, de splendeur avec vous. Et de choses profondes, très profondes. Ou de vous épouser. Le poids de la famille, on parle de famille, de famille, de famille. Ça sera peut-être aussi des personnes qui seront divorcées ou qui sont... Ah voilà, voilà. Alors, dans l'hypothèse qui est ici parmi vous, il y en ait qui soient justement en instance de divorce. Il attend de vous que vous qui changiez de famille pour venir à lui. C'est-à-dire, il peut s'agir ici d'une famille reconstituée, d'accord? On se sépare d'un partenaire pour venir vers lui. Alors, c'est peut-être lui qui est pris, c'est peut-être vous qui est prise, mais en tout cas, on attend en tout cas une vie de famille et qu'on se libère de notre autre vie pour venir ici. Voilà. Si c'est pas ça, ça peut être que il y a certaines personnes de votre entourage, peu importe la famille ou peu importe, hein, il y a certaines personnes de cet entourage qui sont contre ce mariage, qui sont peut-être contre ces unions, mais j'ai l'impression qu'il peut aller bien au-delà de ça, d'accord? Oui. Ça peut montrer libère-toi. Il attend que vous vous libériez de quelque chose, d'un poids. Sinon, hein, que vous vous libériez d'un poids. Voilà, pour venir à lui, d'un poids ou d'un autre conjoint ou d'une autre situation, ou peu importe. Hein, mais il attend que vous vous libériez. Il aimerait que vous le libérez. De quelconque façon que ça soit. Hein. Après, vous vous adapterez à votre situation. Qu'est-ce qui me manque? Le tarot zen. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça. Allez, les petites pierres violettes. L'attachement au passé. Encore une fois, voilà, je disais, il attend que vous vous détachiez de quelque chose que vous... Voilà, et là, on nous parle de l'attachement. Donc, que vous vous détachiez un petit peu du passé. Il a envie de vous dire, pose cette boîte. Alors, attention, quand je vois ça, maintenant, en voyant cette coupe-là, ça peut me faire penser aussi, détache-toi de tout le poids de ton passé. Brise... tes schémas différents. Peut-être que vous êtes une personne qui avait subi certaines choses et qu'il a envie de vous rassurer et vous dire délivre-toi de tout le poids de ton passé. Moi, je ne suis pas ton passé, je suis ton avenir. Défais-toi du poids du passé et viens vers moi. Tu es tout pour moi. Voilà, le passé, détache-toi du passé. Je veux vivre les choses les plus essentielles, les plus banales auprès de toi, c'est-à-dire une simple promenade. Alors la banalité,
son nom la définit très mal. Parce que derrière ces airs banals, c'est tout ce qu'il y a de plus beau dans la vie. C'est-à-dire un petit rien pour rendre heureux. C'est ça, apprécier chaque petit moment, ce que tout devient précieux. Auprès de vous, même la plus banale, même les choses la plus banales devient le plus précieux. Vous êtes vraiment très précieux. Et on a envie de savourer, il a envie de l'autre, hein, votre autre a envie de savourer auprès de vous les choses les plus banales de la vie et elles seront extraordinaires. Sortir justement la pépite, l'éclat de bonheur à partir de rien. Le simple fait d'être avec vous suffit à son bonheur. Donc viens vers moi, débarrasse-toi du passé ou débarrasse-toi de quelqu'un ou débarrasse-toi de tes chez moi. Enlève ce poids que tu as et viens vers moi. Construisons ensemble. Voilà ce qu'il attend de vous, voilà ce qu'il voudrait, voilà. Le silence, peut-être que c'est quelqu'un qui ne sait pas dire les choses, voyez. Alors, c'est un petit peu embêtant qu'on ne sait pas dire les choses. Ça peut exprimer soit quelqu'un qui garde les choses silencieusement en lui, d'accord? Ou ça peut être quelqu'un de qui vous êtes coupé, avec qui vous n'avez plus de communication et qu'il ne sait pas vous dire tout ça. Mais de toute manière, moi j'ai l'impression qu'il reviendra faire il sera quand même là pour revenir. Hein, il lutte hein, quand même dans son silence. Hein. Pour certains d'entre vous, il y aura ça aussi. Le silence, on lutte pour pas parler, pour pas dire à l'autre. Peut-être qu'il a peur de vous dire tout ça. Vous voyez, la lutte, on se bat, il voudrait vous dire des choses, mais peut-être qu'il ne sait pas vous dire de choses. Il est maladroit, il y en a qui ne savent pas parler. Soit ça, soit c'est des personnes qui sont de qui vous êtes au loin, de qui vous n'avez pas de nouvelles et qui luttent de toutes ses forces pour ne pas, par fierté, hein, pour pas faire le premier pas ou par peur sinon, hein, qui n'osent pas, qui luttent pour ne pas vous parler ou pour ne pas vous répondre ou ne peut pas avoir vers lui. Le silence, il n'est pas naturel, c'est pas quelque chose, bon, je coupe les ponts, je m'en fous. Non, il y a une lutte, hein, justement, il est en pleine lutte. Là, la lame de conseil, c'est quand même lâcher prise. Si c'est vous hein, qui êtes dans la lutte, pour quelque raison que ce soit, par peur de s'engager, par peur de son silence. Là, on a envie, on vous invite en tout cas, hein, le tarot zen, c'est aussi des lames de conseil, on vous invite à faire tomber l'armure et à aller vers cette personne qui est bien pour vous, qui vous voit comme... voilà, comme un soleil, comme une étoile, comme quelque chose de puissant. Donc on voit des réticences, on voit des peurs qui sont rattachées au passé. Je vois qu'il y a des choses extraordinaires qui pourraient faire jour, mais qu'il y a comme un silence, une peur de votre passé. Et cette personne a envie de dire lâche prise et ne, en tout cas, du moins, il attend que vous veniez, même s'il ne le dit pas. Hein, admettons, pour certaines personnes, il y aura cet autre qui restera muré dans un silence. Mais lui, il attend de vous justement que vous cessiez de vous protéger, que vous cessiez d'être ce guerrier. Enfin, c'est pas un guerrier, hein, c'est pas pareil. Hein. C'est ce personnage dans la grisaille, dans la lutte. Il avait envie de vous dire, ou il attend de vous que vous posiez les armures. Encore une fois, on parle de poids. Et vous croyez que vous êtes léger avec votre armure? Non, non, non. Donc, il attend de vous que vous déposiez les armes, que vous déposiez votre poids, que vous tombiez les masques, que vous déposiez tout ce qui vous fait mal, qui vient certainement du passé. Donc, ce qu'il attend de vous, que vous coupiez avec votre passé et que vous fassiez quelque chose, que vous construisiez avec lui, peu importe le poids du passé. On voit que le passé est un poids, donc il veut vous dire pose tout ça et viens vers moi. Peut-être qu'il fera, mais il y en a certains d'entre eux, du moins, resteront dans le silence, même si de tout leur cœur, ils attendent de vous que vous déportiez les armes. Ils attendent de vous que vous veniez pour construire, pour... voilà. C'est ça aussi, hein. Il y a plusieurs manières de voir ce jeu. Hein. Soit c'est quelqu'un qui est justement
dans le silence, soit c'est quelqu'un qui vous dit, non, pas qui est dans le silence, ça c'est pas ce que je veux dire, mais soit il vous dit, viens et dépose les armes, soit le silence c'est vous et le silence vous représente et a envie de dire, viens, reviens vers moi et dépose, oh là là, c'est compliqué là, hein, fin de la vidéo, bon. Voilà, enfin, 1h04 de vidéo. Enfin bref, il attend que vous déposiez les armes et que vous sortiez de votre silence. Et même s'il ne le vous dit pas, en tout cas, c'est ce qu'il attend de vous. Hein. Venez vers lui, déposez les armes et faites-lui confiance. Voilà. Allez, je vais résumer en 2 secondes. Dépose tes armes, dépose tes peurs, dépose le poids de ton passé, libère-toi de ça, libère-toi de ton passé et viens vers moi, je t'attends. Voilà, tu es mon soleil, tu es ma vie et avec moi tu seras heureuse. N'aie plus de peur, n'aie plus de crainte et dépose tes armes. Ouh, j'ai réussi, pardon, hein, je me suis un petit peu égarée. Voilà, allez, fin de la vidéo. Désolée pour ce petit dérapage de fin de vidéo. Allez, je vous embrasse les petites pierrots. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a parlé, à vous abonner si vous ne l'êtes pas et à partager et à faire un commentaire. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.